vierges et bienvenue sur cette nouvelle vidéo du tirage général pour le mois de décembre. J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super bien. Donc comme vous pouvez le voir, je tire avec les tarots akashiques mais en forme de pyramide. Donc pour faire un petit peu plus simple, cette ligne là concerne un petit peu votre passé, ce que vous avez accompli pour les 2 derniers mois, ce que vous allez commencer à accomplir ou en tout cas qu'est-ce que vous allez vivre pour le début du mois de décembre. Cette carte là, cette carte centrale signifie tout simplement donc qui vous êtes. Et ensuite, celles-ci vont complémenter cette carte. Et celle-ci parle un petit peu de la finalité de ce qui va se passer pour vous pour le mois de décembre. Pour le sentimental, je tire avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Voilà, donc 3 cartes. Et ensuite, vous avez votre mission pour le mois de décembre. Qu'est-ce que vous devez accomplir? Qu'est-ce qui doit être fait pour vous pour le mois de décembre? Allez, on commence. En remettant les cartes. Vous avez comme première carte le 4 de force, printemps-automne. Comme vous pouvez le voir, la carte est inversée et vous avez l'automne en premier lieu. Sachez une chose, on parle d'abondance, on parle de récolte. Vous récoltez tout ce que vous semez et on parle d'abondance, que ça peut être financière, ça peut être aussi de l'abondance émotionnelle, sentimentale, enfin bref, un peu tout quoi. Donc au final, ce que vous avez fait, ce que vous avez réussi à planter, que ça soit au niveau du professionnel ou pas, vous l'avez récolté. Alors soit vous avez récolté pendant les mois derniers, soit vous allez commencer à le récolter pendant le mois de décembre. Vous essayerez d'adapter un petit peu ce tirage en ce que vous avez vécu tout simplement. Mais vous commencez quand même avec une très belle carte. On parle réellement d'abondance et de récolte, d'efforts accomplis. Waouh, magnifique. Alors, petite parenthèse, vous avez beaucoup d'arcanes majeures et vous avez beaucoup de cartes qui sont inversées. Faut juste savoir que quand c'est inversé, ça a 2 significations différentes, mais c'est pas forcément négatif. Hein. Vous avez l'arcane majeur, l'archange Michael, c'est ça, mais inversé. Donc du coup, cette carte-là signifie un grand sentiment de perte, un grand sentiment d'échec, ou en tout cas comme si vous n'avez pas réussi à accomplir ce que vous souhaitez. C'est fou, mais on parle d'abondance et on parle d'un sentiment d'échec. Pour moi, j'ai l'impression que ce que vous avez accompli et ce que vous avez récolté, soit vous avez l'impression que ce n'est pas assez suffisant et que vous voulez faire plus, soit tout simplement vous avez vraiment l'impression qu'il faut faire énormément de choses pour accomplir un but précis. Et ça, je pense qu'on va y aller très précisément. Pour certains d'entre vous, vous aspirez à quelque chose de beaucoup plus grand, un rêve énormément grand que vous voulez avoir très vite ou très rapidement. On vous dit tout simplement que ce sentiment de perte n'est pas réel, d'accord? Il n'est pas réel, il faut juste tout simplement vous écouter. Faut aussi, j'ai l'impression que vous avez une sorte de comme un manque de force, mais même une sorte de... C'est pas vraiment un manque de force, mais comment dire ça? C'est plus vous sentir affaibli par la situation. Donc peut-être que certains d'entre vous, on peut parler aussi de santé affaiblie, une sorte de retour en arrière au niveau soit de la santé ou en tout cas de vos projets, comme si vous n'avez pas accompli ce qu'il fallait alors que c'est faux. Mais par contre, oui, peut-être que certains d'entre vous, au niveau de la santé, ça va peut-être pas. Et même si vous avez récolté l'abondance que vous souhaitez, on parle quand même de quelque chose à rééquilibrer. Hein. Vous avez juste ici quand même une magnifique carte et le 7 de rose, le voyage. J'ai l'impression que certains d'entre vous, alors votre but, ou en tout cas ce que vous aspirez, c'est de partir. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous avez un projet d'un voyage. Si je dis ça, c'est parce que je vais parler directement de cette carte. Vous avez sur la piste le 1-2 parchemin, mais qui est inversé. Cette carte-là dit tout simplement que vous avez l'impression d'être freiné par un objectif, par une vision de vie ou par un voyage. Pour certains d'entre vous, vous avez envie de partir, vous avez envie de retourner dans un endroit que vous avez énormément aimé pour retrouver un petit peu cette phase, ce moment de découverte, d'envie de cette nouvelle culture, d'envie d'établir quelque chose de nouveau là-bas. Peut-être que certains d'entre vous
vous voulez réellement déménager dans un autre pays ou en tout cas dans un autre endroit qui vous donne vraiment envie tout simplement depuis pas mal de temps. Donc oui, on peut parler de déménagement, on peut parler de grand départ en tout cas, on peut parler d'un voyage important, on peut parler aussi d'une distance, voilà, avec ce que vous avez vécu au niveau du professionnel, une distance que vous avez créée pour vous concentrer sur votre projet. Et peut-être que certains d'entre vous, votre projet, c'est tout simplement de voyager, hein. C'est peut-être ça, hein, c'est de retrouver cette phase de découverte, de nouvelles cultures. Mais bon, comme je vous ai dit, sur la piste, là on parle vraiment de... Vous avez l'impression que vous avez raté quelque chose. C'est fou, hein. En fait, vous avez tout pour réussir, vu que vous avez déjà l'abondance. Ce que vous avez fait, c'est bien, je pense, même au niveau du professionnel, mais il y a quelque chose qui manque. Alors peut-être que certains d'entre vous, c'est vraiment ça, c'est le voyage de votre vie, tout simplement. Le voyage de votre vie, ce déménagement, l'endroit que vous souhaitez le plus profond de vous, c'est là. Et même si vous avancez au niveau du professionnel et que vous touchez l'abondance et que vous voyez que vous réussissez, il y a un frein. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est vraiment ce départ. Alors peut-être que ça parle tout simplement pas forcément de grands voyages, mais on peut parler aussi de déménagement. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez une opportunité de mutation à l'étranger et là vous avez l'impression que c'est pas un fardeau, mais si un peu un fardeau, une obligation d'y aller, une obligation de changer du tout au tout. On peut parler de ça aussi, mais c'est fou parce que ouais, je sais pas, vous avez vraiment l'impression d'être freiné, vous avez vraiment l'impression d'être en perte de quelque chose, comme si vous n'avez rien réussi, alors qu'en vérité vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Mais bon, on va éclaircir tout ça avec votre carte centrale. Alors, vous avez en carte centrale l'arcane majeur, le 11, et c'est l'arche d'alliance, mais qui est inversée. Vous avez une énorme carte, elle est très importante celle-ci, et encore plus quand elle est inversée. On me dit tout simplement que pour certains d'entre vous, vous avez brisé votre contrat d'âme, d'âme, c'est-à-dire votre lien karmique est brisé, mais comment vous dire, vous êtes déconnecté de votre chemin karmique. Il faut savoir que quand vous avez quelque chose de karmique, c'est pas forcément négatif, c'est-à-dire que vous avez une lignée karmique. Quand vous dirigez votre vie karmique, ce que vous avez vécu, c'est pour vraiment briser un ancien lien, le lien d'une ancienne vie. Donc normalement, pour certaines personnes, vous devez être sur ce chemin karmique. Mais vous, les vierges, vous avez brisé ce lien. C'est comme si vous vous êtes réfugié dans cette émotion, comme si vous revivez vos anciennes vies, en fait, tout simplement, votre chemin karmique tout le temps, parce que vous vous écoutez plus votre côté émotionnel. Par exemple, je n'y arrive pas, je ne vais jamais y arriver, je ne comprends pas pourquoi je suis là, etc., etc. En fait, vos actes amènent au fait que vous devez revivre encore ce même lien karmique. Bon, tout simplement pour faire simple, là, comme je vous ai dit, vous avez brisé votre lien, d'accord, votre vous intérieur, et on vous dit tout simplement de reprendre en main cette ligne karmique, d'accord. Il est temps de vous reconnecter tout simplement, mais avec les actes, mais aussi avec les paroles, d'accord. On me dit aussi que certains d'entre vous, faites attention. Pour s'il y a des personnes qui ont un contrat à signer, donc ça peut être au niveau du professionnel, mais ça peut être aussi par exemple un déménagement, des avocats, des banquiers, bref, peu importe. Faites attention de ne pas signer quelque chose de très important. Enfin, vous pouvez le faire, mais on me dit qu'il y a une autre énergie qui pourrait être malveillant, quelqu'un qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues en fait, tout simplement. De ne pas faire trop vite aussi confiance à cette personne-là qui vous tend ce papier à signer. Réfléchissez. Il faut réfléchir longuement avant de signer quelque chose parce que quelque chose peut se cacher derrière. Alors, je vous dis pas forcément de ne pas du tout signer quelque chose parce que bon, quand même, si vous avez envie, si vous déménagez, si vous signez une maison, c'est important, bien évidemment. Mais faites attention aussi par exemple, de bien connaître l'état de la maison, de bien savoir est-ce que on fait bien de signer avec cette personne-là. Voilà. Posez-vous des réelles questions.
Faites en sorte de remettre vos actes et vos paroles en action pour reprendre ce chemin karmique, cette lignée karmique que vous devez vous diriger pour enfin briser ce schéma, d'accord? Donc tout simplement, c'est très important parce que vous avez cette carte en carte majeure, centrale de votre mois de décembre. Donc c'est quelque chose qui est très important à prendre en compte, d'accord? Mais on va complémenter avec ça. Vous avez quand même la bibliothèque akashique. Donc là, on parle que vous êtes capable d'initier votre nouvelle vie. En fait, c'est fou, mais j'ai l'impression qu'au fond de vous, les actes que vous menez sont bien. En fait, c'est fou, mais vous êtes en contradiction avec ce que vous pensez et ce que vous faites. Ce que vous faites, c'est bien. Ce que vous pensez, c'est pas bien. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr, c'est général, ça ne concerne pas tout le monde, mais là, avec la bibliothèque akashique, c'est que vous êtes vraiment en pleine possession de vos moyens. Vous êtes capable d'avoir une nouvelle vie, une réelle nouvelle vie. Si vous avez envie de changer quelque chose, c'est maintenant ou jamais. Vous êtes dans la capacité d'écrire, par exemple, cette nouvel ouvrage dans la bibliothèque akashique, c'est-à-dire que vous êtes capable d'écrire une nouvelle vie pour vos anciennes vies, de briser ce lien, de reprendre ce lien karmique et de la diriger pour briser vos anciennes vies, vos schémas que vous recommencez de vie en vie, tout simplement. Et là, on vous dit que vous pouvez tout réécrire, d'accord? Vous pouvez tout réécrire et tout faire, c'est-à-dire que toutes vos affirmations, toutes vos demandes positives vont être faites. Mais tout simplement, il faut régler ça. Il le faut. Parce que même si vous êtes en contradiction, c'est fou, mais vous êtes dans la capacité de changer les choses, mais je pense qu'il faut y croire. Il faut y croire, de se dire que je veux avoir une nouvelle vie, je veux aller là, et vous allez l'avoir parce que vous allez l'attirer, d'accord? Vous êtes dans la capacité de le faire, tout simplement. Et bien évidemment, pour chaque chose pour chaque chose réalisée, que vous le vouliez ou non, bien sûr, c'est des efforts énormes à fournir. Et je pense que certains d'entre vous, cet effort à fournir, c'est vraiment le mental. Essayez vraiment d'avoir des affirmations positives. Essayez de demander que ce soit à la loi d'attraction, aux forces akashiques, ce que vous aspirez, ce que vous voulez réellement, vous allez l'obtenir. D'accord ? Mais c'est quand même magnifique, c'est un complément avec cette carte-ci, c'est quand même 2 arcanes majeures qui sont très importantes, donc quand même vous avez ce choix énorme devant vous, et il ne suffit d'un rien pour changer, c'est fou, mais il vous suffit de pas grand-chose au final, parce que vous avez le 6 de clé et vous avez la lune montante. Là, on parle quand même de quelqu'un qui peaufine, qui affine son travail, qui est en train de monter comme cette lune, donc qui est vraiment en train de gravir les échelons. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez une offre d'emploi qui peut être à l'étranger ou une opportunité et vraiment vous excellez dans ce travail. Vous excellez même, que ce soit au niveau du professionnel ou du sentimental, vous aspirez à quelque chose de grand et en réalité, vous l'obtenez. Donc, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? C'est que vous êtes quelqu'un qui vraiment... qui peaufine, vraiment comme ce sculpteur, vous sculptez votre avenir et vous le faites bien, d'accord, avec minutie. Et franchement, vous montez tout simplement. Et ça, cette carte, elle est quand même du côté droit. C'est-à-dire que c'est vous, dans le futur, ce que vous êtes en train de faire, c'est maintenant pour plus tard. Donc, continuez comme ça. Je pense que certains d'entre vous, vous avez des trucs à régler, mais vous êtes vraiment pas loin de la réussite, les vierges. Même, vous êtes pas loin de l'abondance, vous êtes pas loin de votre rêve ultime. Pour certains d'entre vous, vous allez certainement voyager, vous allez l'attirer et vous allez l'obtenir. Et ce que vous êtes en train de faire là, que ce soit au niveau du professionnel ou pas, que vous peaufinez une relation, que vous peaufinez un avenir, même au niveau... alors, un avenir que ça peut être aussi familial, mais ça peut être aussi professionnel. Vous êtes en train de le faire. Et vous le faites bien. Donc, continuez comme ça. Franchement, c'est magnifique. Et pour finir, votre carte, et je pense qu'elle va bien résumer tout le tirage que je vous ai fait. Mais bon, alors, vous avez une arcane majeure, encore une fois, et c'est Initiation et le Comte de Saint-Germain, mais qui est inversé. Pourquoi ça va bien résumer votre mois en fait? Là, on me parle réellement de vos anciennes habitudes. Donc en fait, c'est pas ça, c'est que j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous restez bloqués sur vos anciennes habitudes, votre ancienne vie. J'ai l'impression que certains d'entre vous,
vous subissez soit un énorme changement radical, c'est possible ça, d'accord? Et que ce changement est tellement arrivé soudainement que vous restez bloqué réellement dans votre ancienne vie. Vous n'arrivez pas à... je sais pas comment dire, mais à rééquilibrer les choses, à vivre sur le moment présent, en fait, tout simplement. De voir les choses positives et beaux qu'il y a autour de vous. En fait, on me parle aussi que certaines personnes pourraient avoir un lien encore avec des personnes qui ne sont pas du tout en phase avec vous. On peut me dire que peut-être certaines personnes qui peuvent être mauvaises, qui sont autour de vous, sont toujours là. Et vous ne le voyez pas, ou en tout cas, vous mettez des œillères. Vous le savez, mais vous n'avez pas envie de changer quoi que ce soit. Ça peut être quelqu'un en amitié, ça peut être quelqu'un de très important qui est autour de vous aussi, mais il y a vraiment quelqu'un qui vous bloque. Je vois que vous êtes vraiment dans une très belle transformation, vous êtes dans une nouvelle vie qui vous apporte quelque chose de beau. On parle quand même d'abondance, on parle quand même d'un voyage important, d'un déménagement important pour certains d'entre vous, d'une offre de malade. On me parle de changement d'avenir, que vous êtes capable de le réécrire. Vous avez quand même, faut pas oublier, un schéma karmique, mais qui est très important. Il faut être en phase. On me parle d'évolution sentimentale, professionnelle, mais pour autant, on me dit que vous avez encore des anciennes habitudes que vous ne voulez pas changer. Ou en tout cas, que vous ne voyez pas les choses qu'il faut changer. Ou une personne qui agit mal, qui est avec vous et que vous ne voulez absolument pas faire partir de votre vie. Pourtant, vous le savez au plus profond de vous-même que cette personne vous freine et vous bloque. Vous êtes bloqué. On va pas se mentir, vous êtes bloqué, vous avez des choses à faire. C'est fou, mais ça représente vraiment, cette carte représente vraiment tout ce que vous vivez. Donc comme quoi, il est très important de vous focaliser dessus, les vierges, sur cette carte-là. Le fait aussi de se rééquilibrer, de rentrer en phase avec vous-même, d'accepter cette évolution, cette abondance, ce bonheur qui est en face de vous, parce que vraiment, vous êtes en plein dedans. Il faut l'accepter, il faut accepter ce changement et il faut vous écouter, tout simplement. Écoutez-vous, écoutez ce que vous aspirez de plus profond de vous et ce que vous voulez réellement. C'est fou, hein? On passe au sentimental pour vous. Alors, on a... optimisme, accueil, ouverture, effort, fatigue, lassitude, alimentation, comportement, équilibre. Ah ben, comme quoi. Bon, alors, on commence avec cette merveilleuse carte, optimisme, accueil, ouverture. Pour certains d'entre vous, ceux qui sont célibataires, peut-être vous avez l'envie de rencontrer une nouvelle personne ou en tout cas de faire de nouvelles rencontres, de sortir de plus en plus. Et ça, dans tous les cas, on vous dit, c'est bien, faites-le et continuez comme ça. Pour certains d'entre vous, vous allez vraiment peut-être rencontrer des personnes, mais je ne sais pas si ça va établir forcément un couple ou une union. J'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes énormément fatigués. Alors, fatigués, lassé d'une situation. Et moi, je pense que certains d'entre vous, vous êtes vraiment en corrélation avec certains trucs, que ça soit du professionnel ou du sentimental, il y a des choses qui sont à régler. Donc, vous êtes prêt à rencontrer et à sortir parce que vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de profiter avec vos proches, vous avez envie d'avoir de nouvelles rencontres, de rencontrer de nouvelles personnes. Mais pour certains d'entre vous, vraiment, ça rentre en conflit encore une fois. Vous avez envie de ça, mais au final, vous êtes vraiment fatigué et vous n'avez pas la tête à ça. Mais pourtant, vous avez fortement envie de ça. Donc c'est fou, mais vraiment, vous rentrez dedans. Même le sentimental est en conflit. C'est vraiment un tirage, écoutez, particulier, mais en même temps ça fait vraiment partie de la vie humaine. C'est vrai qu'on est tous comme ça en soi, on a tous envie de quelque chose, mais au fond il y a quelque chose qui nous bloque. Donc bon, bref, dans tous les cas vous êtes optimiste, vous êtes ouvert quand même à de nouvelles rencontres, mais au fond vous le sentez, vous êtes fatigué d'une situation, vous êtes lassé d'une situation, vous n'arrivez pas forcément à vous reconnecter avec vous-même. Et ce que je vois, c'est que ça va se ressentir même avec des nouvelles rencontres, ça va se ressentir même au niveau de familial, même au niveau de couple. Si vous êtes en couple, ça va se ressentir que vous êtes fatigué par quelque chose en particulier, d'accord? Et dans tous les efforts que vous allez faire, que vous soyez ouvert ou pas à des nouvelles rencontres ou à sortir ou etc., cette carte-là va se ressentir sur tout de toute façon. Mais bon,
On me parle ici d'alimentation, de comportement et d'équilibre. Pour certains d'entre vous, on peut vraiment parler de santé. Faites attention parce que peut-être que certains d'entre vous, peut-être qu'au niveau de la santé, ça peut être très important et on vous dit vraiment de vous concentrer sur ça. On me parle aussi de comportement, donc peut-être que certains d'entre vous, il faut peut-être aussi se rééquilibrer avec son alimentation, son comportement, l'équilibre des choses. Peut-être essayer vraiment de retrouver un énorme équilibre, une ligne de vie, enfin une ligne directive qui va vous faire du bien. Je pense que l'introspection ou des moments où vous pensez à vous serait très important pour vous pour ce mois de décembre, de retrouver cette phase où vous vous sentez bien pour pouvoir enfin vous permettre d'accueillir des nouvelles personnes, de vous ouvrir au monde, de vous ouvrir au monde, à de nouvelles rencontres, peu importe, mais vous avez besoin vraiment, absolument, de gérer ces deux. Voilà. Donc, écoutez, je pense que tout est, pour vous, tout est émotionnel, tout est sentiment, tout est une question de rééquilibre, donc faites attention. On va lire votre mission et on a l'ego. Bon, écoutez, votre mission pour le mois de décembre, c'est l'ego et je vais vous la lire. Alors, tes guides te disent bien qu'il y a une question d'ego qui bloque ta vie professionnelle. Cela peut être de la fierté venant de ta part. Rassure-toi, nous avons tous de l'orgueil et parfois il peut nous guider vers une situation professionnelle qui ne nous convient pas. Tes guides te demandent de prendre un temps de pause et de te poser la question de savoir si c'est ce que tu souhaites faire est bien en lien avec ce que tu veux au fond de toi. Oui, ce n'est pas plutôt en lien avec le fait de briller aux yeux des autres ou leur faire plaisir. Si tel est le cas, les événements imprévus que tu as actuellement sont des signes que tu ne prends pas le bon chemin et que tu n'es pas connecté avec ta beauté d'âme. L'ego peut aussi t'amener à te comparer aux autres et cela est aujourd'hui un vrai frein pour ton avancée professionnelle, car tu perds dans l'observation de ce que font les autres et cela t'empêche d'être vraiment toi. Cela peut être l'ego des autres. Cet ego peut se manifester par des critiques non constructives, des énergies négatives, des situations de malaise. Et cela te déconnecte de la confiance et de l'affirmation de toi-même. Et du coup, tu peux avoir l'impression d'être bloqué et figé par les autres. Et surtout, cela peut provoquer du retour dans la réalisation de tes projets et tu dois y faire attention. En te concentrant sur ce que tu souhaites véritablement, sans te soucier des attentes des autres, tant que tu es dans l'amour et dans le respect de toi-même et des autres, alors tu as le droit de tout faire. Cette carte, elle résume tout à fait, peut-être, pour certains d'entre vous, bien évidemment, c'est général, mais ce que certains d'entre vous vivent, en fait, tout simplement. Et je commence un petit peu à comprendre pourquoi vous êtes en corrélation. Peut-être qu'il y a une énorme énergie qui est autour de vous et qui est forcément peut-être négative, ou en tout cas, vous avez une sorte de perte de confiance en vous et sachez que c'est votre mission. Le but, c'est vraiment de vous guérir de ça. Le but, c'est vraiment de retrouver cet équilibre. Je sais que vous êtes prêts à le faire. Donc, dans tous les cas, je n'ai pas de doute sur ça. Dans tous les cas, votre tirage est quand même beau parce que vous avez énormément de choses quand même positives. Mais c'est vrai qu'il y a quelques trucs à faire qui sont quand même importants. Mais bon, sachez, les vierges, que la vidéo est terminée. J'espère que vous avez quand même apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, likez la vidéo aussi si vous l'avez appréciée et puis abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne et que vous avez aussi aimé ma vidéo. Sachez aussi, c'est que je fais des consultations privées pour le mois de décembre. Par contre, à partir du 24 jusqu'au 31, je ne prends pas de consultation. Et puis, je vous souhaite un très beau mois de décembre. Prenez soin de vous. Profitez bien des fêtes de fin d'année et puis on se voit le mois prochain. Salut!